Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Nous allons commencer aujourd'hui l'étude de la Haftara de Parashat Ekev. Cette étude est une étude du livre de Yishaya, chapitre 49, Pasuk Yud-Dalet, verset 14. La semaine dernière, nous avons commencé les 7 Haftarot de consolation. Sheva de Nachamata. Maintenant, la semaine dernière, Parashat Vaïtranan, le Navi dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, et il s'adresse à tous les prophètes de toutes les générations, Nachamu, Nachamu, Ami, consolez, consolez mon peuple. Ici, d'après certains commentateurs, l'origine de ce commentaire est dans le Abu Draham, qui était un auteur du XIVe siècle qui a écrit un livre sur la Tfila, sur quel est le sens de la Tfila, le sens des Haftarot. C'est on va dire, le premier commentateur du Sidour. Il explique qu'en vérité, ici, il y a une réponse à Nachamu, Nachamu, Ami. Lorsqu'Hachem dit au Navi, au prophète Nachamu, Nachamu, Ami, ceci ne convient pas aux Bnei Israël. Les Bnei Israël ne veulent pas être consolés par le Navi, mais veulent être consolés par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est la raison pour laquelle Pasuk Yud-Dalet va Tomer Tzion, Tzion dit, alors Tzion c'est ou Yerushalayim, qui est la capitale de tout le royaume d'Israël, ou bien Tzion désigne ici Knesset Israël, l'assemblée du peuple juif. Ainsi le Ibn Ezra explique, Azavani Hachem, Hachem m'a abandonné, Vachem est Dieu, Shechechani, il m'a oublié. Ici, Tzion dit le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à moi à travers la parole du Navi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu m'a abandonné, c'est qu'Akadosh Baruch Hu m'a oublié. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Brachot dit Aïnu Azuva, Aïnu Shechucha. Si elle est abandonnée, c'est qu'elle est oubliée. Et la Gemara dit que les Bnei Israël ont dit à Akadosh Baruch Hu, même si un homme se marie avec une seconde femme, il ne peut pas oublier les actions de la première. Et nous, tu nous as abandonnés comme une première femme délaissée, et en plus tu nous as oubliés puisque tu ne nous marques plus de marques d'affection, et tu te souviens même plus de nous. Donc, Azavani Hashem, Hashem m'a abandonné, Vachem, Shechechani, et Hashem m'a oublié. Akadosh Baruch Hu répond à cela, et il dit, Atishkach, Isha, Oula, j'ai une question. Est-ce qu'une femme peut oublier son nouveau-né? Est-ce qu'il est possible que moi, Akadosh Baruch Hu, qui suis votre père, et vous, vous êtes mes enfants, est-ce qu'il est possible que je vous oublie comme une mère pourrait oublier son nourrisson? Merachem ben bitna, est-ce que c'est possible de trouver une mère qui ne va pas avoir pitié du fruit de ses entrailles? Vous êtes le fruit de mes entrailles, comment puis-je vous oublier? D'ailleurs, la Gemara là-bas, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu a répondu au Bnei Israël, comment je peux vous oublier alors que toute la création du monde est faite pour vous? Et là, Akadosh Baruch Hu continue et dit, Gam, même si on va trouver cela, des femmes qui seront capables, tishkachena, d'oublier leurs enfants, de délaisser leurs enfants. Ve'anochi lo eshkachech, mais moi, je ne t'oublierai pas. Donc Akadosh Baruch Hu, ici, rassure les Bnei Israël qu'il n'y a pas d'oubli, il ne les oubliera jamais. On sait très bien que l'oubli, des fois, c'est quelque chose de bien pour nous. La Gemara a dit dans Masechet Brachot, les Bnei Israël, lorsqu'ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, tu nous as abandonnés, Akadosh Baruch Hu leur a dit à Tishkar Isha Oula. Oula, la Gemara elle joue avec les mots et elle parle de Ola. Ola, c'est le sacrifice qui était fait au Beth Amikdash complètement consacré à Dieu. Et donc, est-ce que c'est possible qu'il va oublier à Akadosh Baruch Hu tous les sacrifices qu'on a fait? Akadosh Baruch Hu dit non. C'est pas possible qu'une femme oublie Oula, ça veut dire c'est pas possible que j'oublie tous les holot, tous les sacrifices que vous m'avez fait. Alors là, les Bnei Israël, ils ont peur, ils disent mais si tu n'oublies rien, alors aussi
tu vas jamais nous pardonner la faute du Hegel. Tu vas toujours penser à cette faute qu'on a fait. À cela, Akadosh Baruch Hu répond, Gam ele tishkachena. Même cela, je vais les oublier. C'est-à-dire ici, ce n'est pas comme on l'a dit selon le Pshat, de dire que même s'il existe des femmes qui oublient leurs enfants, moi je ne vais pas vous oublier. Mais ici, ce sont les fautes d'Ibn Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit, les fautes, je vais les oublier. Quelle est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu ne nous oublie jamais? Pasuk Tet Zayin. Il dit, Hen, voici al-kapaim sur mes paumes, chakotir. Je t'ai gravé. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'à chaque fois qu'il voit, entre guillemets, ses mains, il se rappelle des Bnei Israël. On sait que les Bnei Israël ont demandé qu'Akadosh Baruch Hu ne les oublie jamais. C'est marqué dans Shir HaShirim, c'est minikachotam alibecha, que les Bnei Israël, ils ont voulu être marqués sur le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, le cœur, des fois c'est visible, des fois c'est pas visible. Si quelqu'un va mettre quelque chose proche de son cœur, peut-être qu'on peut le voir, peut-être qu'on peut pas le voir. Par contre, si c'est sur les mains, les paumes, alors obligatoirement c'est visible. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a dit, moi je vais vous donner plus que ce que vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé de vous marquer en moi près du cœur, mais moi je vous ai marqué sur mes paumes pour ne jamais vous oublier. Et le pasuk continue de dire, Chomotaïr, tes murailles, negdi tamid, sont toujours face à moi. C'est-à-dire, je n'oublierai jamais que tes murailles ont été détruites, il va falloir que je les reconstruise. Maintenant est venu ce temps-là. Il faut comprendre ici que tout ce que Ishaïa dit dans les versets précédents parle de la venue de Mashiach. Et à chaque fois que Akadosh Baruch Hu, à travers le Navi, parle de la venue de Mashiach, dans les psukim précédents, il n'a pas cité Tzion. Il a parlé qu'il n'y aura plus de faim, qu'il n'y aura plus de soif. Maintenant, Tzion, c'est-à-dire Knesset Israël, est inquiète. Ah, peut-être que nous, on ne va pas faire partie du processus de la Géoula. C'est la raison pour laquelle, au début de la Haftara, Tzion, Knesset Israël dit, Dieu nous a abandonnés. Il y aura un jour la paix sur terre, il y aura un jour le Mashiach, mais nous, on ne sera pas partie intégrante de ça. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, mais je ne pourrai jamais vous oublier. Je vous ai gravé sur mes mains, sur mes paumes. Vous serez libérés. Et vos murailles qui sont aujourd'hui détruites, Negdi Tamid, elles sont toujours face à moi. C'est-à-dire que je n'oublie jamais la destruction de Yerushalayim. Pasuk Yudzaïn, Miharu Banaïr. Fais vite revenir tes enfants, Me'arsaïr ou Machavaïr Mimer Yetzeu. Et ceux qui ont détruit et qui ont cassé, ceux qui est parmi les Bnei Israël, les opposants à la pratique, ils sont déjà sortis. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Déjà, il y a une interprétation simple, c'est un appel à vite remonter vers Eretz Israël. Il y a une autre explication, c'est de revenir vite à la tchouva. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous lance cet appel à travers Ishaïa, que ça y est venu le temps de la Géoula, il faut en profiter et le faire rapidement. Le Metsudat David explique que Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, vous avez plus rapidement oublié Tzion que moi j'ai oublié Tzion. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans Tzion, ça veut dire dans le peuple juif, ceux qui de l'intérieur cassaient et détruisaient. Et cela n'existe plus. Et le Navi ici annonce au nom d'Akadosh Baruch Hu, tous ceux qui ont fauté sont sortis de toi. Donc il n'y a plus rien qui empêche le processus de la Géoula. C'est intéressant de voir que cette phrase Me'arsaïr ou Machervaïr Mimer Yetzeu, c'est une phrase qui est une phrase emblématique qui explique que souvent le problème majeur c'est de l'intérieur qu'on a ce problème-là. Sinatrinam, la haine gratuite et autres font que de l'intérieur on détruit ce que l'on est. Alors Tzion doit maintenant se réjouir et dire vite au Bnei Israël, rentrez. Pasuk Yutret, Sei Saviv Enaïr, lève autour de toi tes yeux, Uri et vois. Kulam Nigbetsu Baoulach, tous se sont rassemblés, ils sont venus vers toi. Chai Ani, je suis vivant, ça veut dire je suis éternel, Neum Hashem, ainsi parle Dieu, Kichulam
Kahaditil bashi, car tous, tu vas t'habiller comme un bijou offert par un khatan et une kala, ou tes kacherim, kakala, et tu les attacheras comme une kala, ça veut dire que tu vas être fier du retour de tes enfants. Ici, le Me'am Loez, il dit que le Navi veut nous faire comprendre que pour que les Bnei Israël puissent profiter pleinement de la Géoula, il faut d'abord Kulam Nikbetsu, tous se rassembler, ça veut dire tous s'unir. Et à ce moment-là, Baoulach, ils vont venir vers toi. C'est la raison pour laquelle il explique que Eliyahu Hanavi va venir annoncer la Géoula pour d'abord faire régner un esprit de paix dans les Bnei Israël. Et c'est seulement lorsque cet esprit-là d'union et d'amour fraternel sera présent que Baoulach, ils viendront vers toi, vers Yerushalayim. Attention, ça peut se faire en un instant de seconde, mais c'est une condition qui semble être importante pour pouvoir profiter pleinement de la Géoula. Et ceci répond à ce qu'on a dit dans le Pasuk Yudzaïn, que ceux qui ont détruit Yerushalayim, c'est ceux qui venaient de toi. Alors pour pouvoir pallier à cela, sache et prends conscience que Kulam Nikbetsu Baoulach, tous se sont rassemblés et sont venus vers toi parce que le remède à la galoute, c'est le fait que tout le monde s'unissent. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouvera demain, Be'ezrat Hashem, pour la suite de l'étude de notre Haftarah.